de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. A. Mesures générales, projet de décret. B. Mesures individuelles. C. Communication et D. divers. A. Mesures générales, projet de décret. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un décret portant dissolution de la Commission nationale de supervision de l'identification, CNSI, créée en 2004 suite aux accords de Linas Marcoussis et dont l'existence, après la tenue des élections présidentielles et législatives, n'était plus justifiée. À la suite de cette communication, le chef de l'État a demandé qu'un point soit fait des structures mises en place suite aux accords de sortie de crise et qu'un terme définitif soit mis à leur existence. 2. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, l'AGEP. Ce décret vise à mettre en conformité l'AGEP, créée en 1993, avec la loi numéro 98-388 du 2 juillet 1998, qui fixe les règles générales relatives aux établissements publics nationaux. Ce décret engage une réforme de l'AGEP pour permettre à ce service public de l'emploi d'aborder avec plus d'expertise les questions liées à la promotion de l'emploi sur l'ensemble du territoire national, à l'amélioration des conditions de création d'emplois en faveur des jeunes, au renforcement du partenariat public-privé, au développement de l'auto-emploi, etc. Il permettra également de mieux faire face au traitement social de l'emploi et de remédier à l'absence d'informations statistiques sur le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. 3. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Centre régional des œuvres universitaires de Korogo. Ce centre aura pour mission d'assurer aux étudiants de l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korogo de bonnes conditions de vie, de travail, d'études, de restauration, de logement, de santé, etc. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement durable, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret fixe les modalités d'application du principe pollueur-payeur tel que défini par la loi numéro 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'environnement. Malgré l'existence de cette loi, dont la finalité est la remise en état effectif de l'environnement selon la nature des dommages subis, les modalités d'application du principe pollueur-payeur n'avaient jamais été définies. Le décret adopté vise à identifier le pollueur, déterminer le niveau de dégradation de l'environnement, prendre les mesures de réparation des dommages à l'environnement, déterminer la nature du paiement dû par le pollueur en cas de dommages non réparables, promouvoir l'utilisation rationnelle des taxes, redevances et autres amendes pour la remise en état de l'environnement dégradé, ainsi que l'institution en faveur du pollueur à jour de ses obligations d'un recours légal en cas de non-réparation des dommages. Le deuxième décret porte création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Ces émissions représentent environ 20% du total mondial des gaz à effet de serre émis chaque année. Pour résoudre ce problème, la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques a initié depuis 2007 le mécanisme REDD+, de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Ce mécanisme a pour objet, d'une part, d'harmoniser les politiques sectorielles relatives à l'aménagement du territoire, à l'exploitation forestière et aux pratiques agricoles, et d'autre part, de contribuer à la promotion du biogaz et des fours améliorés, à la promotion des techniques agricoles durables, à l'aide aux pays tropicaux en vue de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation. Le troisième décret porte création, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité nationale du mécanisme pour un développement propre.
Devant les impacts négatifs liés au changement climatique, la Côte d'Ivoire s'est engagée à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités anthropiques par la ratification de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 14 novembre 1994 et par la ratification du protocole de Kyoto d'avril 2007. Le décret adopté permet de renforcer le cadre institutionnel, fonctionnel et réglementaire de l'autorité nationale du mécanisme